Et il dit quelque chose de sérieux et de concret. Il dit, par exemple, la voiture, cette voiture-là, elle coûte par exemple 150 millions de francs CFA. Mais cette dernière, elle a été achetée par un ministre de la République. Mais à temps normal, il doit démissionner. Dès lors que ce problème-là surgit, normalement, le ministre doit avoir le courage de démissionner. Et je vais encore plus loin dans les propos de Pacheco. Il dit que une seule fois qu'on nous montre le dédouanement de cette voiture, mais quand on me dit, moi ça me fait un peu, ça me cœur un peu. Quand on me dit, il n'a pas les preuves, il n'a pas les preuves. Mais les preuves sont là, vous les voyez, la voiture est là. Vous cherchez quelle preuve? On cherche quelle preuve là? C'est quoi la preuve? Vous voulez quoi encore comme preuve? Qui vous montre? Il faut qu'on soit sérieux. J'ai l'impression qu'on n'est pas sérieux envers nous-mêmes. La femme même a dit que tout ce que Johnny dit là, c'est vrai. Elle-même, elle a affirmé que c'est vrai. J'arrive, monsieur. Moi, je ne prends pas côté de Johnny, hein, mais c'est ceux qui disent il n'a qu'à apporter les preuves, il n'a qu'à apporter les preuves. Mais la preuve est là. Elle est palpable. Et il jure encore, il va même plus, il va encore plus loin. Il dit elle est en train de construire. Si vous voulez, je vais mettre, qu'on appelle ça, la maison sur les réseaux sociaux. Si tu nies, je vais mettre la maison sur les réseaux sociaux. Tu enlèves l'argent où? On connaît, on sait comment les choses se passent en Côte d'Ivoire. On a vu qu'ici Delta, effectivement, comme ceux qui m'ont précédé, peut-être, je ne sais pas, mais ils ont dit, mais à Kissi Delta, partout, moi j'ai voyagé un peu partout dans la sous-région, j'ai voyagé un peu partout en Afrique. Il n'y a pas le coin où on ne regarde pas le film d'Akissi Delta. Ma famille. Mais aujourd'hui, la dame, elle est là. La preuve, elle est là. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ça fait... Je laisse ce côté. Mais quand je vais encore plus loin, ça dit, quand quelque chose est vrai, généralement, les gens se taisent. Il insiste et il persiste. Il dit à Dioumani n'a qu'à venir nous démontrer sur A plus B si ce n'est pas lui qui a acheté la voiture. Qu'il nous montre, si il n'a qu'à nous montrer où est-ce qu'il a acheté la voiture, les factures et le dédouanement, Côte d'Ivoire logistique, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'est venu à la télé pour nous dire, bon ben, ou bien il n'y a pas eu conseil de gouvernement pour nous dire, bon ben voilà, et la sortie des machins, voilà, nous allons enquêter, il faut que le gouvernement démissionne, il faut que le ministre démissionne. Personne. Personne. Mais il faut qu'on respecte quand même les Ivoiriens. Et quand Johnny, il était de l'autre côté, il parlait, mais personne n'est allé, comment on appelle ça, aux trousses de Johnny, hein. Personne n'est allé à sa trousse. Mais aujourd'hui, tout le monde crie. Mais on va aller en Finlande. Il faut qu'on saisisse l'ambassadeur. Nanani, nanana. Mais attends. De façon diplomatique, c'est pas comme ça se passe. Vous le reprochez quoi? Et puis d'ailleurs, si je vais encore... Moi, je suis un enquêteur. Si je vais encore plus loin, mais Johnny, c'est pas un marabout. Johnny, il n'est pas Jésus, il n'est pas Mahomet. Pour savoir tout ce qui se passe là-bas. Mais il y a quelqu'un qui lui donne les informations. C'est un peu. Et moi-même, j'ai travaillé. En eux-mêmes, là, ils ne s'attendent pas. Ils ne s'entendent pas. Donc, c'est clair. Je prends par exemple la guêpe, celle qui est, par exemple, aux États-Unis. Mais elle ne quitte pas là-bas pour aller prendre les informations. On ne quitte pas là-bas pour aller prendre les informations. Mais c'est entre eux politiques, là. Les politiciens, là, c'est entre eux. Tout se déroule. Quand l'autre n'est pas content, bon, ben, là-bas, c'est mon candidat qui sera représenté. Non, c'est mon petit, là, qui sera... Mais quand il y a des brassages, il y a des querelles entre eux, mais ça sort comme ça sort.
Et c'est à partir de cet instant-là, ils appellent ces blogueurs-là, ils appellent ces personnes-là pour leur donner des informations. Vous voyez? Alors, donc moi je pense bien que cette histoire de il est crédible, il n'est pas crédible, je pense bien que soyons sérieux quand il parle. Regardez comment même il a déconstruit qu'on appelle ça l'autre. Je laisse même ce côté. Regardez encore comment il a déconstruit Makosso. Makosso a parlé, mais il a pris la vidéo de Makosso de A à Z. Comment les choses se sont passées. Et quand il montre les preuves. Il montre ça à la télé. C'est quelles preuves nous voulons. Mais si vous voyez que le gouvernement, vous pensez que le gouvernement qui est là n'a pas les moyens pour pouvoir faire une motion, mais Makosso, il a confirmé, il a dit, oui. Il a dit oui, il a dit ça à Johnny, parce que le petit, là, Pouchou, a dit que non, lui, il se promène avec Kalash. Je vais finir, madame. Je finis et puis vous allez prendre la parole. Vous voyez? Je suis perdu même dans mes... Tellement je suis un peu machin. Alors, je vais aller encore plus loin. Mais quand les gens s'en vont en Finlande pour aller derrière Johnny, c'est pour chercher quoi? Vous pensez que le gouvernement qui est là, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir extrader Johnny? Mais ce qu'il dit là, c'est parce qu'ils savent très bien que Johnny détient les preuves. Parce que Johnny, avant tout, c'est un gendarme. C'est un golf. Johnny là, c'est pas n'importe qui, c'est un golf. Vous comprenez? C'est un procédurier. Donc, si au niveau de la police, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, chez nous, quand tu n'as pas les preuves, tu ne peux pas avancer quoi que ce soit. Vous comprenez? Donc, il a assis sur les preuves, il a les preuves. Donc, il les attend pour les confondre. Donc, eux-mêmes, là, ils savent. Sinon, ils peuvent consulter un cabinet d'avocats, saisir l'ambassadeur, et l'ambassadeur, à son tour, il va saisir un cabinet d'avocats pour qu'ils puissent porter plainte en bonne et due forme. Mais si vous voyez que ces personnalités qui ont les moyens, non seulement le gouvernement, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est mis en cause. Mais si ceux-là, ils ont les moyens et qu'aujourd'hui, ils sont silencieux dans leur coin et qu'ils ne réagissent pas, ça veut dire que quelque part, c'est que le type dit, si on veut pousser le bouchon très loin, mais il rit de nous, il va nous démasquer. Ça dit toute la vérité sera versée, comme on le dit les Ivoiriens. Donc moi je pense bien que ne cherchons pas midi 14. Sincèrement, moi je dis pas, je rentre pas dans leur machin, mais seulement ce que moi j'ai dit, en force de parler, en force de mettre ça au grand jour, ça va freiner un peu, c'est-à-dire la gabegie financière, ça va freiner un peu, franchement, tous ces bêtises qui sont en train de se faire au sommet de l'État, franchement, ça va freiner un tout petit peu. Moi qui vous parle, moi j'ai travaillé au haut sommet de l'État. Franchement, mais c'est trop exagéré en fait. Et donc si Johnny vient aujourd'hui, c'est pour dire tout simplement que les gars, voilà ce qui se passe. Mais moi j'étais là-bas, j'étais dans la maison et que je savais ce que les gars faisaient. Et comme ça, je suis ressorti avec les informations, avec toutes ces informations dont je dispose. Je vais un peu les exposer pour que les gars freinent un tout petit peu. Concernant Assalfo, mais si la première dame elle devait lui donner la maison, mais elle devait lui donner la maison depuis où ils n'étaient pas au pouvoir. Pourquoi toujours ils attendent quand ils sont au pouvoir et puis ils prennent l'argent du contribuable pour pouvoir faire don, pour pouvoir se faire aimer, ça et là. Moi, sincèrement, c'est la partie que moi, franchement, je n'ai pas aimé. Sinon, la voiture de Kadi Touré, c'est pas sa voiture, c'est la voiture du peuple. C'est la voiture de la Côte d'Ivoire. Sincèrement, qu'elle rend cette voiture-là, l'argent va repartir dans la caisse de l'État. Si vraiment on peut résumer ça comme ça, moi, honnêtement dit, que les gens ne cherchent pas le midi 14 pour dire non, Dieu n'a pas les preuves, où sont les preuves, où sont les preuves. Il faut être vraiment, ne nous prenez pas pour des idiots, de façon raisonnable. C'est un gendarme, c'est un militaire. Il ne peut pas avancer quelque chose sans preuve. Chez nous, même dans le domaine du droit, quand tu avances quelque chose, tu avances une idée ou bien tu avances des propos, il faut toujours accompagner ça par des preuves. Sans preuve, il n'y a pas de machin.
On ne peut pas poursuivre la personne. C'est parce qu'ils n'ont pas ils savent qu'ils ne peuvent pas contredire Johnny. C'est pourquoi. Sinon, l'affaire là, c'est pas au bout du monde. L'affaire là n'est pas coupée du monde. L'affaire là, c'est juste à côté. Donc, moi, je pense bien que si l'État de Côte d'Ivoire n'a pas réagi, c'est parce que eux-mêmes, ils savent très bien que cette voiture qui a aujourd'hui engendré tous ces dénonciations-là, Johnny a les preuves. Et je sais qu'ils détiennent les preuves jusqu'à la moyenne épinière. Donc voilà un peu ce que moi je voulais vraiment ajouter. Je ne fais pas la politique, je ne tiens pas du parti pris. Voilà un peu ce que je voulais vraiment. Oui, Dolce. Voilà, l'œil du peuple. Je voulais revenir sur le truc du bateau parce que j'avais posé la question à quelqu'un, comment ça s'appelait quand ça quittait en Russie. Comme Bijou, il est sur le panel, il va le savoir. Je ne sais pas si c'était sur son panel ou bien si c'est sur le panel de la personne qui l'a lancé avant que Johnny ne parle de ça. Vous demandez le nom du bateau? Non, vous voyez le bateau qu'ils ont dit il y a déchets toxiques là. Qu'est-ce que vous lisez sur mon nom? Dolce quoi? S'il vous plaît, continuez. Dolce Ruby. Dolce Ruby. Voilà. Parce que j'avais déjà tout dit. C'est aujourd'hui je viens sur votre panel. Parce que oui, j'avais parlé de ça. Vous savez, moi... Attends, tu avais parlé de ça ou ça? Moi, je ne te suis pas là. Tu avais parlé de ça ou? Non, parce que, bon, j'avais déjà parlé de ça sur des panels. Parce qu'il y a un homme qui disait que non, Johnny a menti. Et puis, il y a l'autre qui avait dit que non, ce bateau... Non, je veux dire, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait dit que non, le bateau, c'est parce que Johnny a parlé de ça que... c'est moi, j'avais dit ça. Voilà, que les autorités, ils ont envoyé les gens. Et puis l'autre a dit non, c'est faux. En fait, pour vous dire que non, moi j'ai dit que non. Quand moi je faisais une croisière, et dans une croisière où le capitaine du bateau, parce qu'on faisait une croisière dans les Caraïbes, et Bijou, il connaît mon... C'est que si j'étais parti en Côte d'Ivoire, je viens d'arriver, ça fait 5 jours, voilà. Maintenant, parce que quand j'étais j'ai un autre panel qu'on appelle Barbade. Vous savez, parce que j'avais dit ça, nous, quand on fait les croisières là, ça veut dire vous prenez le vol, vous arrivez en Guadeloupe, et c'est de là en Guadeloupe, vous faites toutes les croisières, vous passez par Barbade, vous partez à... non, vous n'arrivez pas à Saint-Barth, vous partez à Barbade, Jamaïque, Saint-Dominique, Haïti, tout et tout. Bon, Haïti là, c'est même pas inclus jusqu'à preuve de contraire pour qu'une croisière fasse escale là-bas. Mais vous savez, habituellement, on faisait escale à Barbade. Quand on est arrivé, on a vu, ça veut dire toute l'année, tous les gens, Barbade là, c'est un pays, mais c'est quand même petit. Mais tous les gens là, nous on voulait descendre, ils nous ont dit de ne pas descendre. Et puis les gens, ils avaient, comment on appelle ça, des jumelles. Au milieu de l'eau là-bas. Au milieu de l'eau, nous, on ne comprenait pas. Donc, c'est ça, le capitaine, les gens, ils ont appelé la France ici pour demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi nous, on ne peut pas descendre? Et puis, ils ont dit que non, il y a un bateau qui s'appelle le Ruby qui est quitté en Russie, mais qui est passé, non, qui va passer en Angleterre. Mais on ne sait pas si c'est passé en Angleterre ou bien on ne sait pas si tous ces déchets-là, ça a été désamianté ou bien ça a été, voilà. Donc, vous ne pouvez pas rentrer à Barbade, mais c'est au large de Barbade. Donc, ne faites pas escale à Barbade, mais continuez votre route. Et ça, j'avais déjà parlé, j'étais là-bas. Et puis... Dolce, s'il te plaît, c'est pas mieux, on revient sur le sujet en question. D'accord, oui, d'accord. Non, mais parce qu'il y a quelqu'un qui parlait de... Non, oui, mais là, le bateau, oui, je vous avais parlé de ça. Oui, moi, c'est à mon tour de parole maintenant, s'il vous plaît. D'accord, donc, c'est à mon tour de parole. Ok, donc, je laisse ça. Non, mais c'est pour dire que non, il y avait des déchets dedans. Donc, je voulais dire, concernant la crédibilité de Johnny Pacheco, on va aller un peu dans la Bible pour ceux qui sont chrétiens. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok. Qui lisent un peu la Bible ou qui sont chrétiens.
Le père des croyants, c'est Pierre. Pierre qui était l'un des disciples clés de Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus a été livré, et donc quand Jésus parlait à ses disciples avant qu'il soit livré, Pierre a dit, jamais, au grand jamais, ça peut se passer devant moi. Et Jésus lui a dit, tu vas me renier 3 fois après le chien du coq. Mais après ça, ça s'est passé réellement. Après ça, Pierre, malgré ça, le fondement de l'église chrétienne, c'est sur Pierre. Mais nous,